18e jour de notre calendrier de l'Avent du bonheur, bienvenue. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui veulent commencer par être plus heureux avant de devenir forcément de meilleures personnes. C'est une conviction personnelle absolue et je la partage. Hier, nous avons vu que le bonheur précède la réussite. Nous avons donc finalement tous intérêt à développer notre positivité, notre optimisme, un état d'esprit positif. Mais finalement, que se passe-t-il quand nous sommes heureux? Eh bien en fait, les émotions à conséquences positives influent sur le fonctionnement de notre cerveau et modifient notre comportement. Nous sommes plus créatifs, plus motivés, plus réfléchis, plus fins dans notre analyse d'un problème, plus doués pour trouver une solution. Les émotions positives sont de plus un antidote à notre stress physique, mental, émotionnel. C'est un antidote à l'anxiété. Vous pourriez me dire, c'est bien super, ça c'est génial Stéphanie, pour les gens heureux, mais qu'en est-il pour les autres? En fait, il faut voir la positivité comme un muscle à travailler. C'est un entraînement au quotidien, c'est une reprise en main de notre mental. Et à ce sujet, si vous êtes intéressé pour reprendre en main votre mental, n'hésitez pas à aller voir, j'ai créé une playlist au mois de novembre 2020 pour se déconfiner du mental, pour reprendre en main nos pensées, notre fonctionnement et du coup nos comportements derrière. Cette parenthèse étant fermée, je reviens au sujet de ce jour sur l'aspect positif de travailler notre mental plutôt version verre plein que verre à moitié vide. Savez-vous déjà que 3 commentaires positifs sont nécessaires pour contrer l'influence d'un seul commentaire négatif? Par exemple, si vous êtes manager, c'est 6 expressions positives qu'il faudra mettre en œuvre pour compenser une seule expression ou expérience négative d'un de vos agents, d'un de vos collaborateurs ou de votre équipe. Un des meilleurs conseils que j'ai personnellement reçus pour développer ma positivité, ma positive attitude, c'est de saisir en fait la moindre chose positive de notre quotidien. Se dire vraiment, ou penser vraiment, c'est positif. Et ce n'est pas la peine de chercher uniquement des gros événements qui vont nous octroyer des super émotions positives. Il faut privilégier le positif au quotidien, toutes ces petites tâches qui sont parsemées sur nos journées et que nous ne voyons pas. Mais si vous tournez votre esprit vers ça, de plus en plus, comme un muscle, vous allez le développer et vous allez trouver le positif. Il y a aussi des choses qui ont été scientifiquement prouvées comme améliorant notre positive attitude. La méditation, par exemple, ne serait-ce que 5 minutes par jour contribue à cela. Il y a aussi le fait de penser à un plaisir à venir. Là, nous sommes à quelques jours des fêtes de Noël. Pensez au plaisir à venir, de la bûche, des échanges dans la famille, des cadeaux à recevoir, va vous booster. Il y a aussi le fait, personnellement, de créer 5 actes de bonté par jour. Et ce n'est pas des choses énormes, c'est pas donner 10 000 euros à une association. Ça peut être juste le fait de tenir la porte à quelqu'un. Ça peut être juste le fait de prendre 5 minutes de votre temps pour écouter quelqu'un qui en a besoin, même si vous savez que pertinemment votre calendrier, votre agenda, il est prêt à exploser. Il y a aussi la faculté d'insuffler du positif par la décoration que l'on apporte à notre environnement. En fait, c'est insuffler du positif dans ce qui nous environne. Ça peut être un objet fétiche, ça peut être aller prendre le temps de regarder le soleil à travers la votre fenêtre ou en dehors. Il y a aussi le fait de dépenser de l'argent, mais pas pour des objets. Utiliser nos forces personnelles est aussi un des moyens de booster notre créativité. Nous avons tous un ou plusieurs dons qui fait qu'on est unique. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes reconnus. Ça peut être le fait que vous êtes toujours d'une présence réconfortante. Ça peut être votre recette de blanquette de veau qui a tombé et du coup qu'on vous demande tout le temps. En fait, dès que vous avez un coup de mou, mettez en œuvre votre talent personnel. Que ce soit avec vous-même si c'est quelque chose de très personnel, par exemple la pratique de la peinture, du dessin, mais si c'est pour bénéficier aux autres, faites-en bénéficier. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin sur les talents, je vous invite à aller voir le site internet qui s'appelle ViaSurvey, ViaSurvey.org, si je me rappelle bien. ViaSurvey, c'est des questionnaires pour nous aider à trouver nos talents personnels, même si je suis certaine que vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes particulièrement doué dans votre vie. Voilà pour cette vidéo, cette 18e vidéo du calendrier de l'Avent du bonheur. J'espère qu'elle vous apporte du bonheur
Et n'hésitez pas à faire circuler si vous pensez que ça peut être utile, rendre plus heureux aussi des gens de votre entourage. Car le bonheur que l'on sème sur notre chemin nous revient toujours. C'est une certitude et ça aussi, c'est scientifiquement prouvé, alors allez-y. Diffusez mes vidéos si elles peuvent rendre service, si vous pensez intimement qu'elles peuvent rendre service. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Belle journée, joyeuse journée.